Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer que la somme de deux variables de loi de Poisson qui sont indépendantes, c'est une loi de Poisson aussi. Donc je prends x qui suit une poisson de paramètre lambda, y une poisson de paramètre mu. Vous avez bien sûr que lambda et mu sont positives, j'ai oublié de le dire, et vous avez que, alors, dans ce cas-là, la somme des deux va suivre une poisson de paramètre lambda plus mu. Donc pour rappel, quel que soit k dans n, donc k peut valoir 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à l'infini, la probabilité que x soit égal à k, c'est égal à exponentielle de moins le paramètre, donc ici lambda, lambda puissance k divisé par factoriel k. Et donc évidemment, pareil pour y, je ne vais pas l'écrire. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la variable x plus y. Je vais l'appeler z. Quel est le domaine de définition de z? En fait, c'est aussi n. Parce que si vous regardez le truc, vous avez x qui est une variable positive entière, y aussi, donc la somme des deux, ça va aussi vivre dans n. Donc z de oméga, c'est égal à l'ensemble des antinaturels. Du coup, on va prendre un n là-dedans, donc n dans n, et on va regarder la probabilité que z soit égal à n. On cherche à identifier la loi de z après tout, donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc c'est la probabilité que x plus y soit égal à n. Donc si vous voulez que x plus y soit égal à n, il faut par exemple que x soit égal à 0 et que n soit égal à y à n, ou que x soit égal à 1 et que y soit égal à n-1, etc., etc. Vous voyez le nombre de combinaisons que vous avez. Et donc en fait, ça va s'additionner, puisque ce sont des conditions exclusives. On ne peut pas avoir deux d'entre elles en même temps. Donc vous avez une partition. Et du coup, c'est la somme pour tous les k allant de 0 à n de la probabilité que x soit égal à k lorsque y est égal à n-k. Donc prenez un moment, faites pause si vous n'êtes pas convaincu encore que ça c'est vrai, pour vérifier pourquoi ça fonctionne. On a dit qu'elles étaient indépendantes, ces variables. Du coup, ça veut dire que la probabilité jointe, c'est égal au produit des probas. Hop, que je n'ai plus qu'à remplacer par les formules, la fonction de masse, hop, de la loi de Poisson, donc exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k, exponentielle moins mu, exponentielle moins mu, mu puissance n moins k sur factoriel n moins k. Ok, bon, donc, ce que je fais ici, c'est que je vais sortir déjà les exponentielles qui n'ont rien à voir avec la somme. Hop. Et ici, regardez, je vais factoriel k, factoriel n-k. On est presque pas loin d'une combinaison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la combinaison. Donc, la combinaison, c'est factoriel n divisé par factoriel k, factoriel n-k. Puisque je viens de multiplier ici par factoriel n, il faut que je divise par factoriel n qui ne dépend pas de k, donc je peux le sortir de la somme. Voilà, donc là, ça reste correct. Lambda puissance k, mu puissance n moins k. Donc, vous le voyez peut-être complètement venir, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, ici, nous avons fait apparaître ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton. Donc, hop, k parmi n, lambda puissance k, mu puissance n moins k. Donc ça ici, c'est exactement la formule du binôme de Newton et c'est égal à lambda plus mu puissance n. Et donc à la fin, j'ai bien exponentielle de moins lambda plus mu, donc le paramètre puissance n divisé par factoriel n, donc c'est bon. On a effectivement que z suit une loi de Poisson de paramètre lambda plus mu. J'espère vous avoir éclairé.